It's me. Ça va, quand t'as faim, parce que t'es chiant. Cette pêche-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien. Il veut bien commencer. Donc, mode. Ah bah, tout le monde sait que je serai en pyjama. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en pyjama en dessous. Et alors, toi, t'es comment chez toi là maintenant? T'es en pige. Hey les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien, que votre famille se porte bien dans ces temps un peu difficiles qu'est le confinement. Mais voilà, soyons positifs, restons positifs. Je sais qu'il y a beaucoup de négatifs autour de nous pour le moment, mais le positif attire le positif, c'est la loi de l'attraction. Donc c'est vraiment important de se recentrer sur les choses positives. Ça fait du bien de vous retrouver un peu face cam, puisque les deux dernières vidéos que je vous ai postées, c'était des vidéos vlog, donc que ce soit vlog à Amsterdam ou vlog à Porto, donc n'hésitez pas à aller voir si vous les avez pas vus, ça permet de s'évader un peu et de se croire un peu en vacances en l'espace de quelques minutes. Si aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est justement pour parler confinement, parce que prenons ça du bon côté, essayons de prendre ça du bon côté, d'en faire quelque chose de positif et de développer de nouvelles possibilités. 5 choses hors du commun à faire en confinement. Donc la première chose, ça serait la méditation. Donc la méditation pour se recentrer un peu sur soi, sur ce que l'on veut vraiment, sur qui on est. On peut méditer pour plein de choses, pour les projets futurs qu'on a en tête, pour l'amour, pour le travail, voilà, pour nos objectifs de vie. Je trouve ça vraiment important de se recentrer sur soi. 10 à 15 minutes par jour. Sur YouTube, vous trouvez plein de vidéos avec des musiques assez zen, douces. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes un peu isolé, un peu seul. Moi, j'aime bien le faire dans mon jardin parce que ça va, il n'y a pas trop de bruit parasite. Je mets ma petite musique zen, il y a le soleil en plus en ce moment, donc ça fait vraiment du bien et ça permet de se recentrer sur nos projets, sur ce qu'on veut vraiment en fait dans la vie. Donc je trouve ça hyper important. J'ai pas mal de bouquins du coup sur la loi de l'attraction, la positivité, la psychologie positive, donc voilà, j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me poser des questions en commentaire ou même en message privé sur Instagram. Je vous laisserai mon Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à essayer si vous l'avez jamais fait. Surtout que maintenant sur YouTube il y a des voix off aussi qui vous accompagnent si vous connaissez pas trop la méditation, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant de se laisser guider par une voix. En revanche, si vous avez déjà fait de la méditation, alors laissez-vous guider par votre voix intérieure, par vous-même, par vos objectifs, vos envies. Qui dit méditation dit être plus zen, plus calme, etc. En parallèle, je vous dirais aussi de vous reposer, parce que si vous aviez une vie active, extrêmement active, si vous vous leviez hyper tôt, c'est vraiment le moment pour vous reposer. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est bien! Super! Le deuxième point, c'est le rééquilibrage alimentaire. Alors c'est vrai que lorsqu'on part au travail, lorsque l'on va, qu'on fait ses activités, lorsque l'on va à l'école, etc., on n'a pas forcément le temps de se faire des petits plats hyper sains toute la semaine. Ce qui fait qu'on va acheter à la sandwicherie du coin son petit sandwich, sa petite salade pleine d'huile, ses plats préparés, et c'est pas très bon pour la santé. Vous êtes peut-être en dispense de service, en télétravail, etc. Mais n'hésitez pas à prendre du temps justement pour cuisiner, pour vous faire des plats sains, parce que c'est quand même important pour la santé et son bien-être intérieur finalement. Je vous parle pas du tout de régime, je vous parle de mieux manger. Juste rééquilibrer votre alimentation avec des aliments sains. Ce que je vous propose ici de faire vos recherches sur internet sur comment mieux manger, de trouver des recettes saines. Vous avez des livres aussi électroniques pour ça. N'hésitez pas par exemple à éliminer les boissons gazeuses. Si vous avez tendance à ne boire que ça, ce sera déjà quelque chose de bien que vous faites pour votre alimentation. Buvez de l'eau. Si vous n'aimez pas forcément l'eau, vous trouvez ça fade, n'hésitez pas à rajouter un citron dedans ou des fruits, des concombres, laissez bien macérer la nuit et vous aurez un petit goût dans votre eau. Honnêtement ça fait boire plus vite, enfin je trouve. Par exemple lorsque je fais mes courses, j'utilise une application qui s'appelle Yuka, vous connaissez peut-être parce qu'on en a entendu énormément parler. Yuka, c'est une super application qui vous permet de checker un peu les aliments, de voir si c'est mauvais, si c'est bon, etc. Vous avez des pourcentages qui sont mis et honnêtement parfois on est surpris. N'hésitez pas à télécharger l'application, elle est gratuite, il me semble, oui je pense qu'elle est gratuite. En parlant rééquilibrage alimentaire, vous pouvez aussi vous faire des plans alimentaires. Je suis pas du tout nutritionniste, mais je mangeais sainement avant tout ce confinement, etc. J'avais des repas plaisir, qui est logique, parce qu'il faut parfois aussi se faire plaisir. Pour mon type d'objectif, j'ai préféré avoir recours à un coach en nutrition, donc c'est un coach sportif et coach en nutrition en même temps, qui est Leroy Dye. Un coach en nutrition, c'est hyper important si vous avez des objectifs bien précis, parce que forcément nous-mêmes on n'est pas
diplômé pour ça. À chacun son métier, donc voilà. Pour le moment, je suis le plan alimentaire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ou mon avant-après, etc. Quand ce sera possible et quand il y aura un avant-après, je vous en parlerai sans problème. En attendant, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Son site, sa page Insta, sa page Facebook, ça pourra vous être peut-être utile. Non, 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 mais non. Cette mèche-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien. Le troisième point, ça serait, et le meilleur quand même je trouve, ça serait développer ses passions et son côté créatif. On va parler par exemple mode. J'adore la mode, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Donc si vous avez des bouts de tissu à la maison, vous avez des vieux vêtements, etc. N'hésitez pas à justement en confectionner de nouveaux, à essayer de vous faire une blouse, une jupe, pourquoi pas. Il y a plein de tutos pour les patrons sur internet, des explications YouTube. Franchement, internet c'est le meilleur outil de recherche. Pourquoi pas avoir un cahier de dessin où vous dessinez vos petites créations. Aussi, vous pouvez développer votre créativité par exemple en photo. Si vous êtes fan de photos, je parle de photos parce que Angelo, qui est derrière la caméra, est dingue. Il fait style comme si vous le voyez. Oh merde. Au-delà de prendre votre simple plat du midi ou votre simple grand-mère comme ça en photo, bon si votre grand-mère habite chez vous bien évidemment parce qu'on peut pas sortir, créez une histoire derrière, faites une mise en scène, pourquoi pas. Je vous mettrai une petite photo d'Angelo ici, qu'il a faite il y a pas si longtemps, il y a quelques jours en fait, d'un plat, mais il a fait une mise en scène autour et voilà, je trouve ça vraiment chouette. Donc si c'est votre passion la photo, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels de retouche photo pour essayer de faire vos propres presets, pourquoi pas. Voilà, il y a Lightroom que moi j'utilise et qu'Angelo utilise aussi pour retoucher les photos, etc. et pour créer des presets. Pourquoi pas, ça peut vraiment être intéressant. Il y a plein de tutos aussi là-dessus. Enfin, franchement, n'hésitez pas à vous renseigner. Si votre passion c'est la cuisine, que sais-je, je prends un autre exemple. Voilà, n'hésitez pas à revisiter des recettes, à faire vos propres recettes, à les partager sur les réseaux sociaux pour que les autres personnes puissent, vos contacts, etc. puissent les refaire. Voilà, je trouve ça vraiment fun et en même temps ça apporte un côté positif à tout ça. En lien avec le point précédent, je dirais le point 4, commencer des formations. Vous souhaitiez peut-être changer d'orientation professionnelle et ce, même avant le confinement, ou avoir un diplôme ou une attestation dans un nouveau domaine, ou tout simplement vous voulez vous perfectionner dans votre propre domaine, ou alors voilà, malheureusement vous êtes pour le moment sans emploi. C'est pas évident pour le moment de décrocher des entretiens d'embauche vu la situation actuelle. Depuis la maison et à votre rythme, vous pouvez commencer des formations. Donc formation dans la passion qui vous plaît ou alors quelque chose que vous vouliez faire et que vous n'avez jamais eu l'opportunité de faire parce que voilà le boulot vous prend énormément de temps ou l'école ou que sais-je. Pour ça je vous propose le site formationadistance.be mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Il y a énormément de formations à distance et quand le confinement sera levé vous pourriez également suivre des formations en groupe. Mais en attendant, vu que vous êtes à la maison, n'hésitez pas à aller sur ce site, franchement il est chouette. Angelo suit la formation photographie numérique justement via ce site internet, donc il a des devoirs, etc. C'est vraiment à votre rythme, mais il n'y a pas de pression qui est mise, c'est vraiment top et vous pouvez décrocher soit un diplôme soit une attestation. Donc ça franchement je trouve ça top, ça fait un plus sur le CV, c'est toujours ça de prix. Donc si vous n'avez jamais osé ou si dans votre tête vous êtes toujours mis des barrières, etc. n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, pourquoi pas en faire votre futur métier, changer de voie, enfin voilà, il y a énormément de possibilités avec les formations et moi je dis il faut vraiment faire ce qu'on aime dans la vie parce que c'est important, vous allez faire ça toute votre vie et si vous faites quelque chose qui vous motive pas, qui vous donne pas du baume au cœur quand vous vous levez, quand vous y allez, je trouve que c'est vraiment dommage parce que justement vous vous empêchez certaines choses par jugement ou pour autre que sais-je. Moi je trouve que voilà, ce confinement il a du négatif bien évidemment et c'est le pire avec tout ce qu'on voit autour de nous, c'est dingue, mais il faut en ressortir du positif aussi et si le positif c'est justement de pouvoir développer ses passions et de faire sa passion un métier, mais n'hésitez pas, foncez. Les cheveux au 24 degrés en Belgique, c'est du jamais vu. Le cinquième et dernier point, c'est faire un tri dans vos vêtements. Alors vous allez me dire, attends, tu as dit des trucs hors du commun, là c'est pas du tout hors du commun faire un tri dans ses vêtements. Oui mais il y a deux buts derrière. Donc le premier but, ça serait à but écologique, donc ça serait vraiment de donner une deuxième vie à vos vêtements, à vos vieux vêtements, les vêtements que vous mettez plus, ceux que vous n'aimez plus, ça peut vraiment intéresser d'autres personnes. Premièrement, en donation, voilà. Avec tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec
beaucoup moins de ressources, qui ont vraiment du mal, etc. Donc pourquoi pas faire des donations, ce qui pourra apporter un peu de bonheur dans certaines familles. La deuxième chose, ça serait de les vendre sur des sites. Par exemple comme Vinted, je vais prendre un site. Vous pouvez déjà préparer les vêtements que vous ne portez plus, déjà faire les photos, les mettre de côté, etc. pour justement les mettre sur Vinted un peu plus tard. Pourquoi pas, ça fera un gros tri dans vos fringues, ça fait du bien franchement parfois. Moi je l'ai fait et ça fait un grand bien. Le deuxième point, ça serait faire un tri pour changer de style. Je vais pas trop m'attarder sur ce point là parce que c'est l'objet de ma prochaine vidéo, parce que du coup j'ai eu l'idée d'une vidéo changer de style du jour au lendemain, est-ce que c'est possible? J'ai vraiment bien trié mes fringues et honnêtement il reste plus grand chose, donc il va falloir que bon. N'hésitez pas du coup, si vous refaites votre garde-robe, à aller en friperie dans les petits magasins de seconde main et tout. On trouve vraiment de chouettes choses je trouve, et vous pouvez parfois trouver des pièces uniques et des pièces hyper sympas, des pièces de marque. J'ai un shop à vous proposer qui est le Rendez-vous Vintage, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La nana qui tient ce shop trouve des pièces toujours hyper stylées, je trouve vraiment ça dingue. C'est chouette aussi de privilégier les petites friperies, les magasins de seconde main, les magasins vintage, voilà, je trouve ça sympa et j'ai trouvé des pièces franchement parfois très intéressantes dans ce genre de magasin. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, de choses à faire que vous n'avez pas pensé, etc. Voilà, si on peut partager des choses ensemble. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement. Ça fait toujours aussi plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, donc Instagram et actuellement TikTok, hein, parce que voilà, on s'y met aussi. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous allez partager deux autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les revoir si vous voulez vous évader un peu. Une vidéo sur Amsterdam et une vidéo sur Porto, donc c'est deux vlogs. Je sais que c'est compliqué, surtout qu'il fait bon en ce moment, etc. Profitez du soleil dans votre jardin, voilà. Mais faites ce qu'il faut, stay home, stay safe comme on dit. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et pas des moindres, hein, avec le changement de style, etc. Ça va être très intéressant, je pense, d'en parler. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez positifs, on vous aime.